La Coupe du Monde 2026. Expansion, ambition et recomposition du football mondial. Édition 2026 de la Coupe du Monde FIFA constitue un tournant structurel majeur. Élargissement à 48 équipes, et la co-organisation par 3 nations redéfinissent fondamentalement l'architecture du tournoi. Cette décision, portée par une FIFA soucieuse d'internationalisation et de revenus commerciaux croissants, traduit une vision du football comme vecteur de diplomatie sportive et de développement économique. Les critiques soulignent le risque d'une dilution du niveau compétitif dès la phase de groupe, un argument que les partisans de l'expansion réfutent en invoquant émergence de nouveaux bassins de talent. La répartition des rencontres sur 16 villes hôtes aux États-Unis, au Canada et au Mexique soulève des défis logistiques et environnementaux considérables. Les distances entre certaines villes dépassent plusieurs milliers de kilomètres, rendant l'expérience des supporters particulièrement coûteuse et complexe. La symbolique d'un tournoi partagé entre 3 pays aux cultures footballistiques très différentes offre une lecture fascinante des mutations du football mondial. Le Mexique, historiquement passionné, les États-Unis en pleine montée en puissance, et le Canada novice. 3 identités footballistiques qui coexistent dans une même compétition. Cette édition pose en filigrane une question fondamentale. Jusqu'où peut-on étendre une compétition avant qu'elle ne perde son essence même? Sur le plan sportif, le tournoi a livré des enseignements précieux sur l'état du football mondial. L'Europe et l'Amérique du Sud ont confirmé leur domination technique. Mais les progrès des sélections africaines et nord-américaines sont désormais incontestables. La France a abordé le tournoi avec un effectif de grande qualité, mais une fragilité mentale collective, questionnée par les observateurs. Kylian Mbappé, portant le double fardeau du capitanat et des attentes nationales, a livré des performances alternant entre génie et approximation. L'Argentine, engagée dans une délicate transition post-Messi, a démontré une remarquable capacité d'adaptation, confirmant qu'une grande nation ne se construit pas autour d'un seul génie. Le Maroc a de nouveau démontré que son demi-parcours de 2022 n'était pas un accident, en s'imposant comme une référence défensive et collective du football africain. Les États-Unis ont réalisé un parcours qui a dépassé les pronostics les plus optimistes, porté par une génération de joueurs évoluant dans les meilleurs clubs européens, et par énergie de stade à guichets fermés. Cette diversification du rapport de force mondiale rend tout pronostic périlleux, et c'est précisément ce qui rend cette compétition si captivante. Au-delà des résultats sportifs, cette Coupe du Monde a cristallisé des débats de fond sur l'avenir du football professionnel. La question de la surchauffe du calendrier international, avec un tournoi élargi s'ajoutant à des ligues nationales et des compétitions continentales déjà saturées, divise joueurs, entraîneurs et instances sportives. Les droits télévisuels et les revenus publicitaires ont atteint des niveaux records, renforçant la dimension commerciale au détriment, selon certains, de l'intégrité sportive. La controverse permanente autour de la VAR a relancé un questionnement profond sur la place de la technologie dans un sport qui tire sa magie de l'imperfection humaine. Cette édition a également révélé les fragilités structurelles de la co-organisation, des décisions logistiques tardives, des inégalités d'atmosphère entre stades, et une identité visuelle fragmentée. Pourtant, la Coupe du Monde 2026 restera dans les mémoires comme une édition pionnière, imparfaite, mais audacieuse, et révélatrice des forces contradictoires qui traversent le football mondial. Elle préfigure un ordre sportif où les frontières géographiques et culturelles s'effacent progressivement, avec tout ce que cela comporte d'opportunités et de risques pour âme du jeu.